Bonjour chez vous, madame, monsieur. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de votre émission Buzz Matin, le numéro même qui va clôturer cette semaine. J'en profite donc pour vous souhaiter bon début de week-end. Alors, ce matin, commençons par une petite citation qui, j'espère, va nous booster. Vous savez, toujours en fin de semaine, on est un peu fatigué, il y a de la flemme qui survient. On n'a plus trop envie de faire ce que nous devons faire. Alors, cette citation, j'espère qu'elle va nous inspirer. Elle s'affiche tout de suite. La citation dit ceci: croire est la seule force qui nous permette d'avancer. Croire est la seule force qui nous permette d'avancer. Vous êtes peut-être maintenant en panne de motivation, vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit, vous avez certes des rêves, certes des visions et plein d'ambitions, mais vous avez un peu comme perdu de la motivation. J'aimerais vous dire ce matin, croire, c'est le moteur. Croire, la foi, c'est un peu comme un propulseur, c'est ce qui nous permet de continuer d'avancer, même quand on n'a plus envie, c'est ce qui nous permet de continuer d'avancer, même quand les réalités actuelles et nos rêves semblent contradictoires, c'est ce qui nous permet de continuer d'avancer, même quand on a vraiment l'impression qu'on ne va pas y arriver. Voilà, il y a ce passage de la Bible qui dit justement que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la manifestation de celles qu'on ne voit pas. C'est dans la foi, c'est lorsqu'on croit qu'on a une certaine assurance. On ne voit pas encore. Rien ne nous assure pleinement, rien ne nous atteste que réellement on va arriver à avoir ce poste-là, rien ne nous atteste réellement qu'on va gagner, rien ne nous atteste réellement qu'on va réaliser ce rêve ou ce projet-là, mais dans la foi, il y a cette assurance, il y a cette confiance au fait qui te fait dire, peu importe ce qu'il y a autour, peu importe ce qui se passe, j'ai foi, je continue d'avancer, je crois que je pourrai le voir se manifester, je crois que je pourrai le voir se réaliser. Vous êtes en panne de motivation, croyez. Vous êtes en panne de motivation, croyez, et de la foi, et j'espère que cela va vous aider justement à continuer d'avancer, à foncer, car il ne faut surtout pas s'arrêter en si bonne lancée. Alors, au menu de cette journée, nous aurons les informations de la route, emploi, tension du marché, découverte, les saviez-vous, après quoi nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Mais avant cela, puisque nous avons déjà pris la situation, commençons donc par les informations de la route tout de suite. La route, c'est maintenant, qu'est-ce qui se passe dans nos routes? Vous savez, il y a plusieurs réalités dans nos routes, entre tracasseries, entre routes délabrées, entre augmentation du prix de carburant, variation du prix de transport. Nous allons le découvrir tout de suite.
C'était les informations de la route. Vous l'avez vu, les routes ici en RDC sont quand même dans un état de délabrement avancé. Nous demandons donc aux autorités du pays de se pencher sur la question afin d'agir et agir rapidement. Vous êtes à la recherche d'une source de revenus, vous vous posez de la question de savoir où trouver de l'emploi, où trouver justement une source de revenus en mesure de combler tous vos besoins. Emploi, c'est tout de suite. L'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles recherche au plus tôt un contrat à durée déterminée un expert sociologue spécialiste genre dans les secteurs miniers qui sera basé à Kinshasa ou à Lubumbashi. Un niveau d'études correspondant à des études universitaires complètes en droit, genre, sociologie et développement ou expérience professionnelle comparable. 5 ans d'expérience professionnelle dans l'environnement politique ou dans les développements y inclut la coopération internationale. Expérience dans facilitation des dialogues entre plusieurs parties prenantes des différentes origines et segments de la société. Très bonne connaissance du français. Les dossiers de candidature doivent comprendre les éléments suivants. Une lettre de motivation écrite en français et sa traduction en anglais. Un CV tabulaire rédigé en français et sa traduction en anglais. Le relevé des qualifications et les certificats d'emploi. Mention de 3 références professionnelles et des contacts, des références et preuves démontrant les compétences informatiques. Envoyez votre candidature à l'adresse www.bgr.band2 au plus tard le 15 janvier 2023. C'était là l'emploi. J'espère que vous avez noté les nécessaires et que vous allez tenter votre chance. Qui sait, cela pourrait peut-être vous sourire. Et comme on le disait au début de cette émission, hein, croire, c'est ce qui nous permet d'avancer. Croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en votre expérience, croyez en vos connaissances. Et j'espère que tout va très bien se passer pour vous, que vous allez avancer justement, que vous allez entrer dans un processus de progrès en progrès. Alors, bien des choses entre en jeu. La fixation du prix d'un bien ou d'un service est tributaire de plusieurs facteurs, lesquels c'est tout de suite dans Tension du marché. Mama pona sima esa la mawa esa ma kote mususu me biso to ba payete esa mboka na biso sima ko komi wapi to komo luka ya ko luka boy pona nini to na problème te transport passi boy passi est-ce que biso to ba paya biloko wana biso to sala ngona mboka na biso na Congo faut zo ngo na priorité nyonso to la même mandaku tokene même ti wapi mboka ya biso boye pona nini wana vraiment pona ngai na bakozi bayebela msalo oyo même ki enseignement même nyonso boye to kufa ba chauffeur remorque ba salaki grève ne to yokaki mais te bit nini c'est maison matela mais chose grave dollar à 20 mais biloko comme tandenge nini to ba gère ba o ba ministre bazana ba salme bazana cc batu ya o ba so longa o ba bomaki mboka bakikutana kuna na mibi po bali mbongo wana biloko ye ateki yango na ba chambre foda mike tala ba jeu wana bon cause eza vraiment mingi ya kolobama ete na si tozomona ndenge ezolobama sur la guerre. Bon, on ne sait pas, peut-être les exportateurs na biso nde ezosala ba osu wana esala mabongo
Mais c'est pour cela que nous toujours peut-être dans l'État. L'État a améliorer la vie aussi. Il y a des ciment, il y a des choses qui les alliés. Importer les alliés. Alors, nous sommes donc, juste pour simplifier que bon, l'économie état actuelle n'est toujours qu'elle est là. Vraiment, nous sommes causé. Sinon, dernièrement, ils ont 15 000, les lots commis dans les 20 quelques mille, donc dépasser $10. Ils ont 10 $, c'est 10 $, mais les commis plus. On va produire à Wato, c'est vraiment tout le bagosungana. En tout cas, ming vraiment au l'État, l'État vraiment bon sa structure ya mboka na biso sur eloko wana. Donc tant tozolela ciment pour dire que nyonso pe tozolela na kati. Donc ezaka vraiment ciment te. Donc nyonso ça fait partie na kati ya augmentation ya biloko wana. Surtout côté dollar ne bouge plus, dollar comment va augmenter. Le lot dollar ko kita dollar ezalaka te, comment va hausse. Donc on sait normalement l'État ayeba pour améliorer. Compris, le prix d'un sac de ciment a vraiment augmenté entre cette instabilité que l'on rencontre au niveau de notre monnaie, des problèmes liés à l'importation, les réalités liées au mauvais état des routes ici en RDC. Donc bien des réalités autour de la question qui aujourd'hui augmente les prix du ciment, alors que on va dire que notre ville, la RDC, est en pleine construction, donc c'est complexe, ça n'arrange pas les choses. Nous demandons aux autorités du pays de trouver une solution adéquate pour permettre justement à ces personnes avec d'élan, de bonne volonté, allant dans le sens de construire et on va dire, de construire notre pays, ne soit pas quand même, on va dire, ne rencontre pas des embûches qui risqueraient de les empêcher de continuer dans leur lancée, dans leur élan justement de patriotisme. Quel est votre seuil de connaissance sur les mots français, couramment employés ou non? Les saviez-vous? C'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour savoir avec Jacques Mounene. Bonjour Jacques. Bonjour Esther Pinda, ça va? Comment tu vas? Très bien, bon début de week-end. Merci, pareil. Okay, les week-ends dans une semaine anglaise commencent aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà. Nous sommes dans une semaine française. Donc... La semaine française commence ça? Nous sommes dans une semaine, enfin nous sommes dans un pays francophone, donc ta semaine anglaise là. Mais je ne sais pas, avec les différentes hostilités qu'il y a eu à l'est du pays, on a tendance à quitter la francophonie pour devenir anglophone. On a tendance. Oui, on a tendance. Tu aimerais Et je bien? suis même pour oui. Ça va quand même me permettre à connaître l'anglais. L'anglais. Ouais. Ah, mais tu penses vraiment que on va abandonner le français? Ça sera plus, saviez-vous? Ça sera as you know? As you know it? Ou je sais plus quoi. Là, déjà, je vais côtoyer fréquemment Jules Billet pour m'apprendre à comment s'y prendre. Ok. Voilà. Alors, aujourd'hui, sans parler d'anglais là, on reste en français. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous? On parle de quelqu'un qui a une attitude vraiment méprisable. Ok. Méprisante. Nous t'écoutons. Et ces mots m'ont été suggérés par Ngawali Mobutu, la préférée du Moussal. Quitter les groupes armés. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro, le saviez-vous spécifiquement. Aujourd'hui, on parle de condescendant comme mot du jour. Alors, sans plus tarder, j'appelle le mot condescendant, C-O-N-D-E-S-C-E-N-D-A-N-T. Alors, lorsqu'on parle de condescendant n'est pas votre partenaire avec qui vous allez voir votre progéniture avancer maintenant. Condescendant, c'est lui qui manifeste une attitude hautaine et méprisante, généralement quelqu'un de très fier. Donc
prenez vos carnets et notez. Condescendant, c'est celui qui manifeste une attitude hautaine et méprisante, généralement quelqu'un de très fier. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Mounéné. Je vous en prie. Jacques Mounéné, tu es condescendant? Non, Pas quand du même, tout. pas du tout. Ok. Pas du tout. Alors, faut pas l'être, hein? Condescendant, Ouais, c'est un mot. C'est important d'en comprendre le sens, mais faut pas l'être. Et si vous l'êtes, s'il vous plaît, faut arrêter ça là. Hein? C'est pas bien, ok? Ok, merci beaucoup, Je vous en prie. Jacques Mounéné. Le parcours d'un personnage politique, le parcours d'un personnage historique, ou encore il y a des éléments, il y a des réalités qui entourent notre vie et notre survie, qui restent dans l'ombre, jusqu'à recevoir le coup de projecteur. C'est tout de suite dans Découverte. Découvrons avec Maria Maba. Bonjour Maria. Bonjour Esther. Tu vas bien? Très bien et toi? Très très bien aussi, merci. Aujourd'hui, on découvre quoi? On parle des receveurs. Ah ok. Alors très Vraiment? bon début de week-end à tout le monde. Alors ce matin, on se penche dans le domaine du transport où nous découvrons, où on a fait un constat depuis un certain temps que les receveurs sont devenus eux-mêmes des klaxons et rétroviseurs, on dirait même des viseurs vivants, dirigeant eux-mêmes les chauffeurs. C'est une pratique très mauvaise et à déplorer. Regardez. Chaque jour qui passe, nous assistons à des pratiques négatives qui, avec la négligence, deviennent normalisées. C'est depuis un certain temps que nous avons remarqué des receveurs être transformés en rétroviseurs vivants. La plupart des conducteurs des véhicules de marque Mercedes 207 à Kinshasa roulent sans les deux rétroviseurs latéraux. Certains utilisent des pièces de miroir ordinaires, convexes, pourtant inappropriés, d'où le recours systématique aux receveurs perchés sur la portière entrouverte du véhicule roulant. En plus de sa fonction première des percepteurs de recettes, ces jeunes jouent à la fois le rôle des rétroviseurs et de klaxons. En effet, de nombreux Quinois receveurs souffrent d'une insomnie grave, car après le boulot, ils passent souvent leur nuit au bistrot, devant des verres d'alcool, ce qui fait à ce que certains somnolent même dans les véhicules et occasionnent des accidents car n'ayant plus toutes ses facultés mentales, ils ne mesurent plus la vitesse des autres véhicules. Des accidents qu'on pouvait pourtant bien éviter si le conducteur avait le regard sur les deux rétroviseurs. Ah oui, si le conducteur avait les deux rétroviseurs en place et en très bon état. C'est depuis un moment qu'on remarque quand même quand vous marchez dans les rues, faites un constat, observez, vous allez voir que nos véhicules, le bus, n'ont plus de rétroviseur. Ou bien peut-être à la place de miroir de rétroviseur, on met un miroir, puis on scotche et tout. Puis bon, c'est bizarre. Puis bizarrement même quand le véhicule a les deux rétroviseurs en bon état, mais on se rend compte que le receveur debout à la portière, c'est lui qui dirige le chauffeur en lui disant elle là. Quand il dit elle là, c'est-à-dire il fait signe aux autres véhicules, soit de ne pas se coincer, ou bien il dit quand il dit nangambuno, c'est-à-dire garder bande. Ngambunanga, c'est-à-dire déplacer bande, alors que moi je me dis pourquoi est-ce que le chauffeur lui-même il a les deux rétroviseurs en place, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas bien faire les choses, mais on se rend compte que c'est comme si le chauffeur n'est qu'une marionnette sur le volant et que c'est le receveur qui est en train de conduire en lui disant même gardez bande, Ngambunayo. Le chauffeur devient marionnette et le receveur marionnettiste. Oui. Et moi je me dis pourquoi. Comme le Mambolumbu dit, en fait, l'habitude devient notre deuxième nature. Oui. Ils se sont tellement habitués. Il y a et là, même lorsque zone ici va rétroviseur, et là c'est beaucoup plus alarmant. Les zones ça dit il peut faire attention en cas. Oui, on s'appelle petit peu portière. Quand il dit elle là ta portière comme ça, toi là mon tout comme sousou à comprendre non donc autour c'est coincé
C'est pas possible. Est-ce que le problème ici, c'est pas le fait qu'ils ne sont pas très bien formés déjà, ces chauffeurs-là? Ils peuvent être bien formés, mais bon, quand on s'habitue à la légèreté, c'est un peu compliqué. Mais il y a aussi, ça va contrôle technique. Moi, je me dis, quand le contrôle technique existe ici? Il y a un centre de contrôle technique avant Saint-Contenaire. Il y a un centre là-bas. Ils ont même écrit en grand caractère. Mais on se rend compte que... Mais c'est pas tous les chauffeurs qui y vont. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand il y a des règles... Parce qu'on met l'accent sur les autres choses. Quand il faut parler de vignettes, assurance, on voit les agents circuler. Mais quand il faut parler de contrôle technique, est-ce qu'il y a cette même acharnement sur les chauffeurs? L'État, dans ces domaines-là, il n'est pas trop regardant. Il devrait être regardant. Quand on parle de contrôle technique, on doit vraiment remarquer qu'il y a eu contrôle technique. C'est pas que quand on dit contrôle technique, vous arrêtez un chauffeur et puis... on fait la contrôle technique jamais. Et par contrôle technique, on a le rôle des autres salamandres, les à cause d'accidents belés. Oui, exactement. Et même, j'ai même vu une fois un véhicule sans phare, à ce méthode chez mon nène. À au niveau ça. Puisqu'on torche à moi, c'est là qui pile. Donc, il y a dans mon lit, lumière qui est vraiment très faible. Puis c'est maintenant le receveur qui dit, je me dis, mais c'est quoi le problème ici? Mais receveur, on est où là? Et puis tout au long, il rencontre quand même des agents de circulation qui le voient dans cet état et qui les laissent passer, mais c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Moi, je me souviens, une fois, j'étais dans un véhicule, je ne sais plus où j'allais, mais j'allais quand même très loin. Je m'étais vraiment éloignée du centre-ville. Il s'est fait que où on allait, on pouvait pas, il n'y avait pas de taxi. Je m'en souviens même plus. C'est loin du centre-ville, c'était pas rendez-vous. Ça peut être Lemba, ça peut être Rond-Point-Gaba, c'est loin du centre-ville. Mais Jacques Néné, c'est quoi le problème? Du coup, on ne savait pas trouver de taxi. On a trouvé un bus qui allait vers où on allait. Du coup, on a couru vers le bus. Mais non, je me dis, j'ai regretté. Pourquoi j'ai fourni autant d'efforts pour entrer dans ce bus-là? C'était en très mauvais état. Et où j'étais assise, je ne sais pas si j'étais sous le moteur ou je ne sais pas. Il faisait chaud. Tu vois, un moment, c'est beaucoup plus dans les liasses. Au premier banc, c'est là même au fond il y a un moteur. Parce que quand tu t'es mis bien, ça chauffe. Tu as très chaud même. Et puis le reste te dit, on dit déjà. J'étais en train de dire à maman, tout quitta. Et quoi a explosé parce qu'à un moment miling bandi ko bima. Donc je me suis sentie en insécurité, j'ai mon tout quitta. Bon, heureusement ce jour-là il y avait un roulage là qui a quand même un moment il lui a arrêté pour me dire que miling ezo bima puis je fais pas tout qui tapait ton go qui tapait. Et puis le roulage alors, moi je crois que le problème du peuple congolais est que le peuple lui-même n'est pas trop exigeant. Si on est vraiment exigeant, il y a beaucoup de choses à changer. L'autre fois, même le président de la République lui-même disait que il faut être exigeant. C'est gens qui vous gouvernent. Ce sont des remarques que tout ça là. Mais ça manque quoi à l'État pour réguler vraiment secteur one? Ça manque rien. Ça manque l'exigence. L'exigence de la part du peuple, mais de la rigueur de la part de l'État qui est le cadre de l'action publique. Merci beaucoup. Un dernier mot, Mariam Abba? Bon, moi je pense que c'est bien de prendre des taxis, mais c'est mieux de prendre le bus. Parce que les bus, quand on monte dans le bus, on découvre beaucoup de choses. Des fois en taxi, bon, je sais peut-être qu'on va bus. C'est trop calme, tout le monde s'occupe de son affaire, tu vois, genre, voilà. Tout le monde dans son téléphone. Dans les bus, il y a des histoires, il y a des choses, on observe beaucoup d'abus, on observe beaucoup de choses même. Puis on se dit... On a de quoi parler, quoi. Voilà. Comme Marc Bombo aime le dire, hein, easy good day. Voilà. Merci beaucoup, Mariam Abba. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de réalités dans le Kinshasa, mais il en va de la responsabilité des autorités du pays de réguler. Et certes, il en va aussi de notre responsabilité d'être exigeant. Quelquefois, il faudrait refuser de monter dans un bus qui n'est pas en bon état. Quelquefois, d'ailleurs, je crois que nous devons cultiver au fait ce sens-là de questionner le chauffeur. Quoi, est-ce que tu as fait
contrôle technique non ya suka papa. Est-ce que moi papier moi ba retirer la biso atate ba tchara on na nini wana po totangaka ça va être contrôle technique depuis quand pour qu'on sache quand même. Je crois que si on se met à boycotter certains taxis, certains bus, ça les contraindra à aller faire un contrôle technique, à arranger tout ce qui ne va pas pour pouvoir travailler aisément. C'en est fini pour cette première partie de l'émission. Alors avant de nous dire autour de quoi nous allons échanger aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord souhaiter un heureux anniversaire à quelqu'un. Comme nous l'avons dit, c'est désormais possible de souhaiter un heureux anniversaire. Il suffit juste de nous écrire bien sûr au numéro qui s'affiche et aussi au niveau de notre page Facebook. Je souhaite un heureux anniversaire à Sami Moueni Pinda qui a aujourd'hui 18 ans d'âge. Tous mes vœux de bonheur, que le Seigneur te fasse énormément du bien. C'est mon petit frère, je suis trop fan. Heureux anniversaire à toi, tous mes vœux de bonheur, que le Seigneur te fasse énormément du bien. Voilà, c'est la famille de Seth là. Ah, je t'aime beaucoup. C'est ça, voilà. C'était juste pour souhaiter un heureux anniversaire à mon frère. Ça m'a fait perdre mes moyens, je l'aime trop. Alors aujourd'hui, nous allons débattre ou échanger autour du sujet suivant. L'amour n'a pas d'âge, pour ou contre. L'amour n'a pas d'âge, pour ou contre. Jacques Moulinet, pour ou contre? Je suis pour. L'amour n'a pas d'âge. Ok. Merci beaucoup. Mariam Abba, l'amour n'a pas d'âge. Ça n'est pas âge, ouais. Ah, ok. Donc, avec toi, on va développer un peu plus. Ok. Dis-moi, Mouloumou. Pour ou contre, c'est la question, c'est viva. Pour ou contre, c'est la question. Déjà, je suis fan de l'amour. Jacques Néné. Madame. Pour. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je suis vieux que ma chérie. Donc, je suis pour. Le fait d'être vieux que ma chérie fait en sorte que je sois pour ça. Ouais. Et si elle était plus âgée que toi? Oui, par amour, on allait se mettre ensemble. Mais ça dépend maintenant. Il y a Ajango. Ajango et Ajango. Voilà. Merci pour rejoindre. Vous avez dit que vous étiez contre. Pourquoi? Elle a dit que ça dépendait. Non, ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge parce que différence, il y a 15, 10, 15, c'est bon. Bon, 20, 25, 30, dépendre c'est quoi parce que bon, quand tu as encore 25 ans et que lui il a 25, il va avoir 25 ans d'écart, donc il a 50 ans. Dans 25 ans, quand tu auras 50 ans, lui il aura 75 ans. Donc, la vieillesse, beaucoup de choses entrent en jeu, comme je m'en dis, beaucoup de choses entrent en jeu, c'est compliqué. Mais bon, quand on aime, hein, il y a des gens qui sont mariés, Qui sont fous. Fou, amoureux. J'ai l'habitude de dire, voilà. L'amour, c'est un peu fou, non? Voilà. Comme si tu étais dans une bouteille, on t'est remis, et puis pouf. Tu exploses. Mais lorsque tu parles de cet écart de 10 à 15 ans, c'est pas vice-versa. Hein. Non. Là, c'est seulement pour... Quand la femme est moins âgée. Quand la femme est moins âgée. Quand la femme est plus âgée. Là, vous êtes... Alors là, en fait, ça peut être le quart de combien? Préférable le quart de combien? Quand la femme est plus âgée. Ah non. Mais même un an, c'est vraiment compliqué. Non, hein? on voit plus, Esther. Moi, je dirais d'abord, je suis pour. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est la théorie. Dans la pratique, nous constatons autre chose. Où nous voyons même que la femme est plus âgée, il y a plus de 5 ans, plus de 10 ans. L'on voit ça pour ne pas citer les noms. Donc, je dirais que je suis pour. Parce que dans la pratique, tout le monde aimera mon sous. Mais dans la théorie, on peut dire que l'amour n'a pas d'âge. Est-ce important l'âge lorsque l'on aime quelqu'un? Je ne pense pas. C'est pas important. Non. Jacques Néné, vous répondez à la même question. Est-ce si important l'âge lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on a trouvé, I find the woman? Il y a une locution qui dit l'amour est aveugle. Moi, je dirais que c'est l'amour qui rend aveugle. L'amour n'est pas aveugle, mais ça nous rend aveugle. Lorsqu'on aime quelqu'un, on oublie même ses défauts. Ouais. Et pour l'âge également. On aime d'ailleurs les défauts. C'est ce que je veux dire, tout le monde a honte de ting. Tout le monde a honte, tout le monde a qualité bimi. Au moment où il y a des défauts comme nous bima, bolinosa est souhaité. Parce que quand on aime, on ne voit pas de défauts. Parce que ce sont des défauts quand on aime tout embrasser et tout. Alors, quand on aime quelqu'un, on ne voit même pas, on ne tient même pas compte de son âge. Et par après, la femme était vraiment folle amoureuse. Et par après, il faut comprendre que Azale qui est à 4 ans. Donc, Azale qui est à 4 ans, il fallait pas balana.
Alors, à sa femme, on va bien avoir une balle. Ah, voilà, moi, mon quête, tu vas tout. Mais si au sein, non, l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Voilà. Et surtout quand une femme rencontre un homme mature, et la valeur d'un homme ne dépend pas du nombre d'années. Un homme mature, ça suffit. Pour battre, tu sors avec une femme, mais il y a des hommes quand même dans l'âge de maturité, mais immature. Alors que dans l'âge de quand même mature. Donc l'âge, vraiment, je pense que c'est un la facteur maturité important. ne dépend pas de l'âge. Oui. Mariamaba, si l'amour, en termes d'amour, l'âge n'est pas un facteur si important que ça, pourquoi on met l'accent sur l'âge? Parce que déjà, on dit que la femme grandit plus vite que l'homme. Donc, il faut maintenant... Moi, je me dis, une femme de 25 ans, un homme de 25 ans, on se rend compte que la femme de 25 ans a la maturité qui un homme de 25 ans. Un homme de 25 ans, c'est la fête. Je ne dis pas que tous les hommes de 25 ans, immature. Il y a ceux-là qui ont 25 ans, mais ils sont vraiment assez responsables, vraiment avec beaucoup de droiture. Mais la plupart, mes garçons à 25 ans, moi, maturité. Alors qu'une fille de 25 ans, elle a poussé en âge. C'est classe, il faut na bala, il faut un homme de 25 ans, bon, j'ai fini. Il s'amuse d'abord, puis peut-être à partir de 30 ans, peut-être, je dis peut-être. Voilà, je salue tous les hommes de 25 ans, Mayama Badi, la plupart d'entre vous sont immatures. Oui, voilà. Jacques Mounene, il se prend encore pour un bébé. Donc, oui, attends, il dit à quoi je me trompe, si je me trompe, tu me dis. Je peux me tromper, je suis une personne. Tu te trompes. Est-ce que tu sais que mon amour est très fier? J'ai dit, je peux me tromper. Alors, je peux me tromper. Jacques Mounene, plusieurs disent qu'en réalité, le problème la même. Ce n'est pas l'âge, ok? C'est la génération. Ça non, mon colo, ça non, moi, mon mais tout ça, ta génération mort. Pour Netiso, 2 concerts et ça, les malades, moment où la personne qui a dit ça m'avait trop fait rire. Netiso, 2 concerts et ça, les malades. Et puis ce jour-là, il y avait 2 concerts, je me souviens à l'époque. Il y avait le concert du pasteur Atom, Salon d'adoration. Et puis il y avait Yambi. Oh, Netina, moment où. Oh, bingaï, ta génération à 2.0, non, qui Yambi, pour qu'on veut dire qu'on va danser, on va faire des folies. Mais si toi, tu es d'une génération où toi, tu te dis, tu es sérieux, tu es mature, non, les choses, tu dois se faire comme ça, comme si. Aucune génération d'adoration. Qu'on s'ennuie. Comment on fait? Mais seulement il y a une différence. Est-ce que le problème ici, c'est pas l'âge, mais c'est plutôt, est-ce que nous sommes dans la même génération, justement? C'est déjà pas ça le problème. Parce que la femme, comme Mariama venait de le dire tantôt, moi, si à 25 ans, on a mobile à 25 ans, moi, si à 25 ans, à développer nos... Attends, ce qui, baza na quotient intellectuellement, comme moi, si elle a développé, pourquoi en elle, elle a une intelligence qu'on appelle une intelligence intuitive. Donc, naturellement, moi, il y a 7 ans. Moi, si na mobile, moi, na 7 ans, moi, si aibi ke ba lule, mobile aibi ke ba lule. Mais il y a 7 ans, même dans des hôtels là, aibi ke les tontons là, ça là, les tontons là, donc c'est naturel. Mais par rapport que ceux qui t'ont connu si KOPC Ayambi, moi si au hasard dans 25 ans, ceux là ligne mobile au hasard dans 50 ans, à combien à 50 ans? Oui. Là, ça dépend seulement de mobile indingo à gérer. Dans concert on a vu concert il y a pasteur Atom, mobile on a la capacité dans 4 ans qu'on a rolingissé Atoms. Le fait seulement de fréquenter mobile on a bandambament rolling Atoms. Donc c'est comme ça la femme. La femme a un niveau, sauf qu'à niveau des alicolo, à niveau on a facilement, mais contrairement à l'homme, l'homme ne s'adapte pas vraiment facilement parce que nous, on reste des éternels bébés. Merci beaucoup. Ce qui fait tenir une relation, ce n'est pas seulement de l'amour. Il y a autres facteurs qui entrent en jeu chez Mabolumbu. Il y a de l'attirance, il y a les centres d'intérêt que l'on partage. Il y a, on va dire, quand on est dans une même génération, il y a peut-être des petites choses comme ça qui, quand on appartient à une même époque, hein? On a les mêmes délires,
Ouais, même folie. Ça rend quand même l'amour beau et l'amour un peu fou, comme Maria Maba aime le dire. Le problème ici, lorsque les gens ne préfèrent tout simplement pas être avec des personnes plus âgées, c'est peut-être parce que il y aura un problème au niveau des centres d'intérêt, il y aura un problème au niveau aussi de cette apparence physique. Tiens, moi j'ai 20 ans, toi là, t'as combien là avec... Ça dépend maintenant de centre d'intérêt, mais aussi des objectifs. Je m'explique. Tu veux par exemple une personne de ta génération, mais qui veut encore délirer. Vous allez délirer aujourd'hui, demain, jusqu'au lendemain, mais objectif, bon, ok, n'était. Nous voyons ici, bah, uniforme, tu le dis souvent, on a les lotos là, tu uniforme, auto, ok, resto, oh, lobby, oh. Mais on n'a pas un objectif à atteindre. Vu qu'au ligne génération, on fait folie, là, on fait selfie. Mais quand on parle, par exemple, d'avoir une personne plus âgée, avant, j'étais de ceux-là, parce que je l'ai dit sur base d'expérience. J'étais de ceux-là qui pensaient que non, t'es tous en habit au âge mort et de la bien, alors que l'on ignore que tu peux avoir une personne plus âgée et vous faites la fusion. Qui dit fusion dit, mon génération a eu, par exemple, il y a Jacques, il y a Vienne, il y a Akos, Tozui, Koto, il y a Mido, il y a Maître Gibbs, bah ça les fusion. Il y aura une part, quand on a lobby, quand on se fréquente, j'aime oh yolinga sans même te rendre compte au cas moyen que c'est automatique. Voilà, tu commences à aimer ce que l'autre a ça là. Donc il y a une fusion. Je dirais tout simplement que pour les deux cas, il y a des avantages mais il y a aussi des inconvénients. Mais normalement, je préférerais que mon bali azala quand même assez âgé. Alors moi nous sommes dans la même génération. Oui, je dirais parce que c'est la question, je ne sais pas si ils ont testé déjà. C'est la question que tu avais demandé à Maria Maba. Tu avais posé à Maria Maba. L'amour seul ne suffit pas pour asseoir une relation. Notre corps subit des transformations indépendamment de notre volonté. Il y a le côté négatif, il y a voilà, il y a la génération mon corps. Tu peux être peut-être âgé de 25 ans, tu sors avec une femme de 40 ans. Il faut savoir que femme on a 40 ans, on a 40 ans, 15 ans de plus que yo. Et nous autres, on est des ans, nous autres, moi, c'est à 20 ans. Nous autres, on est subir la transformation indépendamment de sa volonté. Également, une femme peut avoir 25 ans quand elle sort avec un homme de 40, 45 ans. Il faut comprendre que, mon il y en a, un garçon à 25 ans, un garçon à 30 ans. Vous voyez, donc, à part le côté sentiment, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Sur lesquels il faudrait réfléchir. Parlant de la génération, lorsqu'on dit même génération, la Maria Maba, écart d'âge d'à peu près combien? Même génération, parce que nous sommes tous de l'ère des réseaux sociaux, nous sommes de la même génération, parce que notre écart d'âge, quand même, on voisine entre 2000 ans et 2023 maintenant. Quand on dit même génération, là, qu'est-ce qui... Moi, je pense que quand on parle de même génération, vous avez peut-être 3, 4 ans, 5 ans. Mais il y a aussi des gens qui... Bon, l'écart peut-être il y a 2, 3 ans. Mais quand l'homme est plus âgé, par exemple, il y a des hommes, mais ils se sentent vieux. Moi, je donnerai mon exemple. Il y a mon père, mon feu père. Ma mère, elle est du genre à... jeu. Même quand on ne veut pas blaguer. Elle, quand elle vient, elle nous fait des blagues et tout. Mais il y avait mon père qui, des fois, n'aimait pas ça. Il dit, attention, hein, je suis ton grand frère. Attention, hein, je suis ton grand frère. En blaguant, oui, il était vraiment sérieux. Non, il était sérieux. Maman, c'est rien là-bas, lui, peut-être, il veut pas, en fait. Alors, peut-être, moi, je me dis, c'est peut-être, qu'il écart. Peut-être, il y a 1 ou 2 ans, peut-être qu'il allait comprendre. Vous avez l'écart de combien? Des 10 ans. De 10 ans? Oui. Moi, mes parents, ils l'écart de 14 ans. Plus de 10 ans, moi, mes parents, ils l'écart de plus de 10 ans d'ailleurs. Attention, hein, je suis ton grand frère. Attention. Puis, à un moment, il y a se retrouver la génération naïe, il y a pas la génération naïe. Puis, pour ne pas faire genre, il est au salon, elle est en chambre, au moins, toute ta génération, mon côté. Mais peut-être il faudrait qu'on trouve des consensus, qu'on fasse des concessions et tout. Moi, je suis du genre peut-être à blaguer. Toi, tu n'es pas du genre à blaguer. Bon, il faudrait peut-être qu'on s'entende. Donc, dans ce sens-là, ceux qui pleurent à ma génération et tout, il faut... Les conflits des générations. Voilà, il faut... Ma génération veut qu'on fasse vidéo, ça c'est mon bébé. Voilà. Toute ta génération dit baliverne. Non, la vie privée, il faut la vie privée est sacrée. Donc, il faut qu'on... Si quand on ne peut pas faire de selfie à tout moment. Alors que la génération n'en a... Il faut tout ça la selfie, la vidéo. Yo, non, trop sérieux, un peu trop carré, un peu trop réglo.
on se sent comme si on est coincé dans une relation avec quelqu'un. Il y a bien, mais plus que la génération de mon côté, on ne s'épanouit pas voilà, facilement. on ne s'épanouit pas. Ok. Jacques Mounéné, est-ce que c'est vraiment de l'amour qui retiennent dans ces relations-là? C'est vraiment de l'amour parce qu'on va dire, ok, ce qui fait qu'on porte un choix sur quelqu'un. Il y a le pasteur Marcelo, je crois, dans une de ses prédications qui disait, pour faire un choix, il faut faire un choix sur base de l'intellect, quelqu'un qui te, que tu apprécies, qui te, même l'admiration au niveau de l'intellect. Il y a de l'attirance physique, sinon comment on va faire des enfants? il y a le côté spirituel aussi, quelqu'un qui partage ta religion, et le côté pécuniaire aussi quand même. Si je m'épouse là, et bon. Je ne vais pas quand même aller mourir de faim chez toi, c'est logique. Ok. Maintenant, est-ce que dans ces relations à grand écart d'âge, y a-t-il pas beaucoup d'intérêt qui pousserait quelqu'un à vraiment se dire, il est peut-être vieux Seulement, la plupart de femmes qui se marient avec de vieilles personnes, en parlant de hommes, ce sont des bons maris. Vieille personne, on a bon mari, bon papa, bon mari. En Afrique, on dit bon mari. Donc, déjà, les côtés pécuniaires, ça va. Voilà. Déjà, les côtés pécuniaires, ça va. Si on essaye de rassembler tout ce que tu as évoqué, de l'admiration, de l'attirance pour faire les enfants, les côtés pécuniaires et les côtés spirituels, c'est autre chose, il faut ça à 100%. Mais à 100%, on se à comprendre que, et comme 75%, on peut bien le faire. Et surtout que, comme on parle de chaque époque a ses us et coutumes. On peut bien remarquer en Israël, avant, une génération était l'équivalent de 40 ans. Avec le temps, la génération était 25 ans. Aujourd'hui, ici, quand on parle d'une génération, on voit les 10 ans. 10 ans, parce que Bissonion, c'est aux 90, toute la génération, tout. Voilà, alors Bissonion, total, on va 0,2. T'es 0,2 vraiment. C'est une version de j'aime ma Volumbo. Tu souris pourquoi? Apparemment, tu as été exaspérée parce qu'a raconté Jacques Mounéné. Tu connais les termes. Aux amours de 1900? Pardon? Déjà pour comprendre, elle me maîtrise parce qu'elle dit qui dit aux amours de 1900. Nous sommes sur un plateau de télé. Si tu étais de ma génération, j'aurais dit que c'est telle personne qui disait que aux amours ça va à 1900. Bon. Il n'y a pas de débat. Merci. Il n'y a pas de débat. Même moi, il y a ma Pardon, il y a un truc qui m'a fait rire. Il y avait une photo qui circulait sur le net. Babi sont aux copines. Moi, c'est à 2000. 2005. C'est quoi qu'on a guerre à Ukraine, à Russie. Parce que je te dis. On se rend compte qu'aujourd'hui, on ne veut pas des écarts d'âge trop, on va dire, trop écartés. On va dire ça comme ça. On ne veut pas de ces écarts d'âge-là. Mais est-ce que c'est, on va dire, est-ce que ça ne correspond pas aux habitudes de l'Afrique? Tu es africaine, j'ai ma Bolumbu. À l'époque, on prenait une petite fille de 15 ans, qu'on donnait en mariage à un jeune homme de 30 ans, un jeune vieux de 40 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ce soit différent? C'est vrai que c'est différent, mais en allant quand même parler aux grands-mères, elle te dira, ma fille, il faut épouser quelqu'un 10 ans depuis. Quand toi tu lui dis, non, moi j'avais 5, 10 ans. Qu'est-ce qui est différent avec la génération d'avant et celle d'aujourd'hui? Alors, je dirais d'abord qu'aujourd'hui, on a laissé les libres choix à chaque personne. Parce que vous constaterez qu'à un mariage organisé, ils allaient sous comme il y a cas rare. Mais malgré ça, nous constatons qu'il y a toujours de mariages, il y a des cas à la génération. Je donne un exemple. Tu vas constater que bino batubotangi classe mort, on a des filles, on a des garçons. Bon, qui est un mariage à filles. Rares sont ces cas-là où tout le monde est en la même génération. Voilà. Donc, sans coup tout forcer, sans que va imposer biso, c'est un truc naturel. Donc, les balobars chasser les naturels reviennent en galop. Voilà. Donc, avant, il y avait les choix qui étaient imposés. À ces jours, les choix n'est plus imposés. Mais en dépit de cela, quand on va sur les facteurs dont tu as ici précisé, l'intérêt, tout ce qui va avec, vous voyez que c'est toujours imposant, c'est toujours nécessaire dans certains cas d'avoir un Donc pour vous, aujourd'hui, bien que les choses ont changé, les gens préfèrent toujours quand même avoir un écart d'âge. Notamment les femmes préfèrent avoir un homme un peu plus âgé. Est-ce qu'aujourd'hui, la tendance,
c'est plutôt un peu plus âgé où je veux quelqu'un de mon âge, je veux quelqu'un, s'il est plus âgé, il y a Max. Il a Max Pro Max One, il a 5 ans. Moi, je pense que si aujourd'hui, on a toujours tendance à vouloir... C'est vrai que maturité, c'est par rapport à âge. C'est par rapport aux expériences vécues et tout. Mais on se dit toujours que quand un homme, on a peut-être à 10 ans, on se dit que à l'équipe, c'est peut-être une souffrance, un chômage. Et peut-être que na niveau comme il a amassé beaucoup de maturité. Équipe. Parce que je me dis, ceux qui n'ont pas l'âge n'a donc, non, c'est du côté pulsion. On doit constater que l'âge, il y a Maman Moussout aussi là, ça dépend de l'âge. Et vous constaterez qu'à un certain âge, au Bozan est peut-être âge moko, il veut encore, par exemple, telle ou telle chose, il a encore des exigences quelconques à Lingi. Mais par exemple, Lazan est à 10 ans. Ça déjà wana. Ouais. Donc quand tu viens avec lui, c'est un peu sécurisé, tu vois un peu. Donc aux autres années, il est suffisamment informé et tu es dans un secteur sécurisé. Alors que Oyoana, la génération il veut tellement des exigences et vous allez nulle part. Et à Kyolanda aussi aza moins âgé. Donc au lekisi n'a aucun temps une. Êtes-vous d'accord lorsque chez Mabolumbu dit que être avec une personne plus âgée, c'est une forme de sécurité et on est sûr quand même d'arriver à bon port? En quelque sorte, oui, mais pas totalement. Parce que l'homme, du côté de l'homme voudrait sortir avec une femme ou une fille. Azan a passé moulaïté. A acquérir expérience mingité. Mais du côté de la femme ou du côté de la fille, Azan a besoin de Robima avec un homme qui a un avenir épanoui. Je ne dis pas un long avenir, mais un avenir épanoui. Faible commencement, on n'aime plus. On aime faible commencement. Non, là c'est vraiment naturel. C'est vraiment naturel. Quand on dit un avenir épanoui cause on a encore 2 ans. Mais à 2 ans, on a rentabilité, 2 ans, et ça lit vraiment, peut-être mon il y a 50 ans. Mais seulement par rapport à l'homme, on a passé, on a le droit à venir, passé, on a compté, la passé, on a l'équerre. Qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Donc, passer là vraiment temps. Mais par rapport à venir, cause, on a 1 an, elle a tali qu'il y a 1 an, c'est que l'homme a pu réaliser, alors, ceux qui passent au compter au moins de temps. Mobile est avec cet ami que je voyais là. Mais pendant que je voyais cet ami-là, j'ai connu cet ami-là et on a bandu la cigarette. Il y a mon elle a eu. C'est ça. Fleur d'âge, à 17 ans, 18 ans, c'est Kabanob, Bimana garçon, parce qu'il y a ce qu'on appelle une période qu'on appelle la transe de la jeunesse, de l'adolescence plutôt. À toi, un garçon où il y a 16 ans, garçon a eu un bébé l'été. Donc, c'est mieux ce qui n'a joué, on va apprendre à aider parce qu'on a des années qui n'a expérience. Et puis, on a écouté un monique. Déjà, je fais 2 pas, j'ai un avenir épanoui. Fais avec. Merci, Maria Maba. Est-ce que les femmes plus âgées, que leurs conjoints, leurs partenaires ont du mal à se plier? Est-ce que c'est difficile pour une femme plus âgée d'être en relation avec un homme moins âgé parce que tu aurais du mal à recevoir cette autorité, ce côté képhale de l'homme? Non, mais moi je pense que même les femmes d'ailleurs dans la relation amoureuse, on a comme si elles sont vraiment soumises. Makasi penza kutu soumise makasi penza. Là j'interviens. Baza soumise makasi na âge nini. Parce que moi je suis un chose qui a 25 ans, bando mana garçon moi a 26 ans. Té baza na cheka âge mon koto baza légèrement na écart d'âge. 26 ans. Au moins la soumission n'a été. Mais moi ça n'a commis comme on a 35 ans mais à comprendre que non, il faut nazala. On se met sauter na âge wana. Petit Keva, et puis là, sinon, ça va, ça. Mais vieux nanga, tu vois. Donc, respect de Jésus. On a qu'à commettre des limons. Mais ces écarts-là, Jacques Mounene, il y a excessif. Il y a d'autres personnes qui craignent aussi. Il y a un à 25 ans qui abat une femme qui a 27. Il y a des gens qui craignent ça. L'homme qui a 25 ans, là, moi ça va. 25, enfin 27, 28, ils se disent, celle-là, risque ça rebelle, djihadiste à la maison. En fait, j'ai lu un tweet, garçon mon rôle, non, c'était une dame.
Alors, bah, toi, tu sors avec une femme au bon écart, il y a 3 ans, hasard. Non, toi, la femme, tu sors avec un homme au bon écart à 3 ans, aux ans, un colonel. À 30 ans, aux ans, on a fait un d'accord. Quand même, c'est ton petit frère. Tu vois, déjà, Naro Silika, attention, je ne suis pas ton ami. Oui. Tu vois, mais on a tous un écart, on entend les écarts, voilà. Il faut bien besoin en avion. Je ne suis pas ton ami, ça revient souvent. Le vrai amour ressort d'une amitié. À tout qui n'a côté amour. Allons dans les conseils, Jacques. Voilà. Alors, on fait quoi maintenant? On est face à quelqu'un qui a soit le même écart d'âge, un écart d'âge plus supérieur que nous. On fait quoi? Il n'y a aucune force d'attraction plus puissante que l'amour. Aimez-vous. L'amour est qui part à acheter. Aimez-vous. Merci beaucoup. J'aimerais Bolumbo rapidement un conseil pour quelqu'un qui se trouve être dans un écart d'âge avec quelqu'un qui est vraiment, on va dire, pas de sa génération, quoi. Écart d'âge, il y a moi, Moulaï, cette femme-là. Elle fait quoi? Moi, je dirais tout simplement du moment où Bible Pékissi commande la nudité de son père. Il faudrait statuer sur base de cela. Et si tu veux que au cocaté, donc, n'étant comme il est matin d'amour, parce que quand tu es déjà dans cette barque-là pour descendre, ça devient compliqué. Oui. Une femme qui a trouvé en quelqu'un de moins âgé qu'elle l'amour et le partenaire. Quand on parle de la nudité de ton père, il faut savoir, il y a tellement d'exemples. On nous montre que David pouvait marier le fils de 16 ans, il était déjà vieux. Vieillard même. Côté on a les années, c'est sur base de... Merci beaucoup. Quand on est vieille, bon, je dirais pas vieille, on va dire vieille. Quand on est plus âgé, 5 ans, il y a Mobali. 5 ans, elle fait quoi? Comment se comporter? Bon, moi je dirais aimer, mais être rationnel aussi. Voilà. Être rationnel. Même quand on est jeune fille et que mon bal a plus de 20 ans, ok, c'est pas mal, mais il faut savoir que quand un homme vieillit, il y a déjà par exemple la laine qui change naturellement. Comme Jacques a dit, indépendamment de sa volonté, ça change. Est-ce que tu pourras supporter les odeurs corporelles? Naturellement, ça change. Est-ce que dans quelques années, on supporte, ok. Si on supporte, c'est le moment. Non. Peut-être qu'à 5 ans. Il y a 3 ans, c'est bon. Mais 20, 25 ans. Mais aussi pour le jeune, Monique Baroko, dans la génération, que la femme a la rambang. Est-ce que ton bande de bimaloro, la mère, au supporter, banda déjà côté là, il y a des filles qui prennent du poids et au commis mon et garçon. Quant à ça, sport. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, monsieur. C'en est fini pour cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Énormément merci à toute l'équipe technique de Congoverse Télévision. L'amour, c'est beau. L'amour, c'est important. Mais il y a des choses comme ça qui viennent un peu compliquer cet amour, ce feu. Alors, il faudrait toujours peser le pour et les contre, peser les risques et se rassurer quand même que les choix que nous faisons ne vont pas plus tard nous causer bien de peine que des bonheurs qu'ils auraient causé au départ. Réfléchissez, soyez sages et des bons conseillers autour de vous. Après, foncez avec l'aide de Dieu. J'espère que votre amour arrivera à bon port. Au revoir et à la semaine prochaine.